Bien le bonjour les amis, donc dans cette vidéo on va parler styling. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Anaëlle, j'ai 24 ans, je vis en Angleterre et je suis styliste. Donc en 2015, je me suis lancée dans une licence de Fashion Styling et Creative Direction à l'Instituto Marangoni de Londres. J'ai eu mon diplôme en août dernier et au cours de ces 3 dernières années d'études, j'ai dû organiser beaucoup de test shoots pour construire mon portfolio. Your hair. Donc ce qu'on appelle des test shoots, c'est des shootings photos qui se font sur la base de la collaboration. Donc c'est-à-dire que personne n'est payé, toute l'équipe fait ça pour alimenter son portfolio. Donc les test shoots peuvent ensuite être envoyés au magazine et en général ils sont publiés. Donc depuis ma graduation, je n'avais pas réorganisé de test shoot parce que je travaillais. Puis Nick, une photographe de Londres, m'a contacté pour collaborer. Le concept était cool, donc j'ai accepté et j'ai réalisé à quel point ça m'avait grave manqué. Donc sur les test shoots, je peux faire absolument ce que je veux avec le concept, le mood, le style, et je peux être créative à 100% dans le sens où j'ai pas de brief à respecter comme quand je travaille avec une marque. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment j'organise un shoot de A à Z ici à Londres. D'habitude, c'est moi qui prends l'initiative de tout organiser et qui trouve toute l'équipe. Donc je fais un mood board que je publie sur un groupe Facebook qui s'appelle The Creative Network, puis les gens me contactent s'ils aiment l'idée et veulent collaborer. Mais cette fois, c'est Nick qui s'est occupé de mener le projet et qui a trouvé l'équipe. Donc pour commencer avec Nick, on a beaucoup parlé du thème, on voulait trouver quelque chose qui nous plaisait à toutes les deux. Elle m'a envoyé des photos d'inspiration que j'ai direct adorées. On a choisi le thème 70s disco et de là j'ai commencé à travailler sur des moodboards. Donc les moodboards c'est quoi? C'est un espèce de collage de photos d'inspiration qui va démontrer le thème visuellement. Ça va m'aider à créer les tenues par la suite, le starting point de n'importe quel projet créatif. Puis de là, je commence à créer mes outfits. Je ne veux pas utiliser que des marques de high street comme Topshop ou H&M, donc si j'ai du temps avant le shoot, je contacte des agences de relations publiques pour avoir accès aux collections de marques un peu plus élevées. Donc pour ce shoot, j'avais en tête 2 marques, Irregular Choice, qui est une marque de chaussures qui vient de Brighton d'ailleurs, de chaussures complètement avec des designs complètement fous et cool. Et la deuxième marque, c'était la marque de fringues Jaded London, qui fait beaucoup de fringues un peu style festival avec beaucoup de sequins et de glitter et de couleurs. Donc Irregular Choice, ils m'ont répondu direct et ils m'ont donné accès à toute leur collection, donc j'étais super contente. J'ai choisi une quinzaine de paires de chaussures que j'ai bien galéré à ramener chez moi, sachant que chaque paire est hyper lourde. Et ensuite, Jaded London ne m'a pas répondu. Une fois que je reçois tout, je check les fringues. Et j'essaie les tenues, c'est important. Donc j'essaie toujours de mixer thème du shoot avec les tendances de maintenant. Pour ce shoot, je voulais utiliser beaucoup de couleurs qui pètent, du glitter, des sequins, tout en mixant la tendance du moment, donc là en l'occurrence le néon, la tendance un peu street, genre cycling shorts, les chaussettes à rayures. Donc je veux que mes outfits soient variés pour que ça apporte à mon portfolio. J'ai donc décidé d'explorer plusieurs aspects des 70s. Donc déjà avec Nick, on aimait beaucoup le côté roller disco, du coup c'était le thème de la première tenue. Le violet, mauve, lilas est super tendance cette saison, c'est pourquoi j'ai décidé de choisir une veste violette que j'avais repérée il y a des mois sur Nasty Gal. J'ai ajouté ce short Zara pour une touche de glitter, puis pour le côté sport, j'ai choisi une visière violette et des écritures néon. Puis j'ai réussi à dégoter une paire de rollers super cool, spéciale mention à ma coloc. Pour la deuxième tenue, j'avais en tête cette photo avec la robe en glitter au-dessus d'un pull en mode sweater. J'ai trouvé cette tenue super cool. J'ai donc trouvé ce gros pull rose vintage sur Urban Renewal, puis je suis tombée sur la robe parfaite chez Zara. En termes de chaussures, j'ai juste ajouté mes baskets blanches à plateforme Topshop pour garder le focus sur la tenue. La troisième tenue était un peu différente, donc quand je pense 70s, je pense aussi aux costumes, comme dans Saturday Night Fever, ou comme Madonna dans son concert Confession Tour pour la musique Music Inferno. Et je connais la danse par cœur. Puis j'avais en tête d'ajouter ce bijou de tête, mais impossible de retrouver le magasin qui le faisait. J'ai donc décidé de repiquer une tendance de maintenant et d'y aller à fond sur les barrettes.
Donc Nasty Gal fait plein de barrettes super cool avec des slogans et j'ai choisi la barrette sexe. Donc à savoir que j'aime bien déranger et choquer et ajouter des détails trash dans toutes mes tenues. Ensuite j'ai flashé sur cette paire de chaussures Irregular Choice et je voulais vraiment une tenue avec ces chaussures. J'ai donc opté pour une robe rose néon en satin et un cardigan en glitter avec des broderies pour rappeler les chaussures. Ensuite j'ai flashé sur cet ensemble à la dernière minute sur Nasty Gal. Pour moi c'est encore un autre style des 70s, un peu plus hippie. J'ai voulu refaire un look avec les rollers, cette fois avec le casque et un maquillage différent avec des étoiles que vous verrez un peu plus tard. Voilà pour les outfits. Donc le jour J, on se retrouve d'abord pour faire le make-up et les cheveux. D'habitude on le fait dans un café, mais cette fois on s'est retrouvé chez Nick, la photographe. J'ai vite fait repasser les fringues qui s'étaient froissées dans ma valise, puis on est allé acheter de l'eau et des snacks pour l'équipe. Ensuite, direction le lieu du shooting. Donc avec Nick, on voulait absolument shooter sur un rooftop et elle en a trouvé un génial quelques jours avant le shoot à Hackney dans le nord de Londres. Ou dans l'est, ou dans l'ouest. Non, dans l'est. Moi, la géographie, ça fait 500 000. Donc sur le shoot, tout s'enchaîne assez rapidement puisque les tenues, le make-up, les poses, tout est préparé. Et en même temps, heureusement qu'on était bien organisé parce qu'on n'avait que 3 heures pour shooter. Donc j'avais préparé 6 tenues au lieu de 4 et on a pu tout shooter, donc j'étais trop contente. So I hopped on a train 3 in the afternoon. I don't know when I'm coming back, but I hope that it's soon. See, you never thought that I'd ever leave your side, your side. It's only physically, but knowing you would be on my mind 24 hours at a time. 'Cause in my eyes, you are mine. No matter where you go, I won't be very far. Just in my head, I'll be right there where you are. 'Cause love is no distance, baby. Love is no distance, baby. No, not when it comes to you and me. So she wrote me a letter, said the weather wasn't better, but she said that she was doing fine. I wanna see you face to face, that's what she wrote to me that day, and I knew that it was all a sign. So I wrote back with the song, promised it won't be too long. Wanna make up for all her lost times. 'Cause in my eyes, you are mine, you are mine. No matter where you go, I won't be very far. 'Cause in my head, I'll be right there where you are. Love is no distance, baby. Love is no distance, baby. No, not when it comes to you and me. So I'm going through these boxes, my life's gone off track. 'Cause it's been 3 years and she hasn't written back, but in my eyes, she's still mine. I know it sounds so stupid to be waiting this long, but I'm still in love, and I know I'm not wrong. 'Cause in my eyes, she was mine. Donc voilà, je suis ultra contente de ce shoot et ça m'avait grave manqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Love is no distance, baby. Love is no distance, baby.